Marché du quartier Coco de Boaké. Des femmes organisées mènent leurs différentes activités commerciales. Le manioc séché est au centre des échanges. Une denrée alimentaire bien exploitée par la FADEREV Côte d'Ivoire, une fédération de femmes qui luttent pour leur autonomisation financière. Ce sont des femmes qui cultivent le manioc. Avec cette activité, on arrive à nourrir notre famille. Là, le sac est 11 000. Actuellement, là, ça va un peu, mais dans le temps depuis là, on ne bénéficie pas. Souvent, 1000 francs les sacs. Pour mieux faire aujourd'hui, on a besoin d'une voiture. Après l'achat du manioc sec, sa transformation en poudre. Un processus qui fait bénéficier tous les acteurs intervenants dans cette chaîne. Quand elles viennent, on fait par sac. On fait ça à 900. Dans le mois, on peut piler des centaines de sacs. Du moulin au conditionnement final via le traitement, un travail minutieux impliquant l'aide des jeunes hommes qui sont également rémunérés. On fait le reconditionnement ici en 25 kg. On fait souvent 2 tonnes par jour. Souvent on emploie 10 femmes pour tamiser. C'est un peu difficile parce que tout est presque manuel. Parce que les femmes tamisent, nous-mêmes on coud à la main, on fait les sachéries, toutes les femmes là. On les paye par jour. Pour Henriette Amakwame, initiatrice de ce projet, par ailleurs présidente de la FADEREV Côte d'Ivoire, la femme doit se prendre en charge. Quand on fait champ de manioc, vraiment c'est difficile pour avoir de la clientèle. Heureusement avec le projet qu'on a reçu avec l'Union africaine, lorsque les gens viennent acheter le poisson et on nous demande qu'est-ce qu'on peut prendre pour assaisonner le poisson. Et c'est ce qui m'a permis à commencer à faire le piment et le soumra. Et le manioc sec, j'ai eu le marché avec un monsieur qui est au Canada. L'engagement et le leadership de cette battante lui valent aujourd'hui des lauriers. Entre autres, femme modèle de l'ONG CARE International, prix national de l'excellence. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alors j'invite mes sœurs de se mettre au travail. Après le projet de chambre froide, financé par l'Union africaine, cette brave femme ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Son prochain challenge, réaliser une unité moderne de transformation du vivrier.